Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, de la Bible, cette parole qui est efficace, qui est puissante pour te guérir, pour te transformer, pour te rendre agréable à Dieu et pour te conduire sur le chemin du salut éternel. Et nous parlons en ce moment de quelque chose d'important. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur, c'est l'encouragement de ce message. Et il est inspiré d'une portion de la vie du peuple d'Israël avec le roi David. 2 Samuel chapitre 3, nous allons lire uniquement le verset 27. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre. Abner mourut à cause du sang d'Asaël, frère de Joab. Le peuple d'Israël, avec la division entre David et Saül, après la mort de Saül, le peuple décide, le peuple qui a à sa tête Abner décide de revenir au bon sentiment, de revenir à la volonté de Dieu qui était que David règne sur tout le peuple d'Israël. Il va venir rencontrer David pour comme se repentir, comme pour reconnaître que c'est lui que Dieu a établi comme roi. Et quand il repart du côté de David, le chef de l'armée de David qui est Joab doit aussi revenir vers David, revenir d'une expédition et apprendre qu'Abner était là. Joab n'avait pas encore digéré le fait qu'Abner ait tué son frère Asaël. Le cœur était rempli de haine et de rancœur à l'égard de Abner à cause de la mort de son frère Asaël. Joab va donc faire rappeler Abner. Abner va revenir le rencontrer et le verset 27 nous dit: lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. À cause de l'état du cœur de Joab, il va prendre Abner à côté comme s'il voulait lui parler en secret. Abner va partir en toute confiance. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le verset nous dit que Joab va frapper Abner au ventre. Abner va mourir. Et ça, c'est à cause de la mort d'Asaël, le frère de Joab. Joab n'a pas digéré la mort de son frère. Son cœur était rempli de rancœur. Son cœur était rempli de rancune. Son cœur était rempli de haine et du désir de se venger. C'est pourquoi il va détruire cette opportunité de paix, cette opportunité de réconciliation entre Juda et Israël. Aujourd'hui encore, que d'opportunités de faire la paix sont détruites. Que d'opportunités de faire la paix sont détruites. Pour la paix entre les nations, la paix dans les nations. Que d'opportunités de réconciliation ont été ratées à cause de l'état de nos cœurs. À cause de ce que nous avons laissé traîner dans nos cœurs. Veille sur ton cœur. Ton cœur n'est pas une poubelle où tu dois y laisser traîner la haine, la jalousie, le désir de vengeance. Que des personnes souffrent dans les hôpitaux à cause de l'état de leur cœur. Que des personnes sont allées dans la tombe à cause de l'état de leur cœur. Parce qu'ils ont gardé les pourritures dans leur cœur. Ces pourritures ont attaqué leur vie sur le plan psychologique, sur le plan psychique. Et ces personnes n'ont pas pu trouver la guérison. Veille sur ton cœur. La Bible nous dit dans Proverbe 4, au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille à ce qui entre dans ton cœur. Ne laisse pas la haine entrer dans ton cœur. Ne laisse pas la rancune entrer dans ton cœur. Ne laisse pas la jalousie résider dans ton cœur. Fais attention à ce qui entre dans ton cœur. Et le Seigneur t'encourage. Dans Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. La bonne façon de veiller sur ton cœur, c'est de le confier à Dieu. C'est de le confier à l'Éternel. C'est de l'offrir à Dieu pour que Dieu en prenne soin. La meilleure façon de veiller sur ton cœur, pour qu'il ne devienne pas une montagne d'ordures, pour qu'il ne devienne pas une montagne de poubelles, pour qu'il ne devienne pas un sac de pus qui va exploser, détruire ta vie, détruire tes relations, empêcher les réconciliations. La bonne façon de veiller sur ton cœur, c'est de l'offrir à Dieu. Donne-moi ton cœur, mon fils. Ça, c'est ce que Proverbe, chapitre 23,
3, verset 26, nous encourage à faire. Donnez notre cœur à Dieu. Donnez notre cœur à l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Pour ne pas donc être un obstacle à la paix, à la réconciliation, pour ne pas être un obstacle à l'épanouissement de ton entourage, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Tu donnes ton cœur à Dieu, pour qu'il ne soit pas une poubelle de mauvais souvenirs, une poubelle de blessures non guéries. Donne ton cœur à Dieu. Tu peux donner ton cœur à Dieu maintenant. Tu peux le faire en priant, en disant, Seigneur, je suis fatigué de garder les rancunes dans mon cœur. Je suis fatigué de nourrir la vengeance dans mon cœur. Je te donne mon cœur, Jésus. Jésus, je te donne mon cœur. Tu peux le dire maintenant. Jésus, je te donne mon cœur. Fais de mon cœur ta demeure. Saint-Esprit, viens dans mon cœur et demeure dans mon cœur. C'est ce que ton cœur doit être. Un lieu où le Saint-Esprit réside. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends la décision de faire de ton cœur un lieu où Dieu est présent, un lieu où Jésus règne, un lieu où le Saint-Esprit agit. Amen.